Les premières célébrations du Nouvel An remontent, semble-t-il, à 2000 avant notre ère, dans la ville de Babylone, où la nouvelle année, qui correspondait à la fin du mois de mars, était saluée par des festivités 11 jours durant. Les célébrations commençaient lorsqu'un grand prêtre, levé 2 heures avant l'aube, se purifiait dans les eaux de l'Euphrate, avant de sacrifier au dieu de l'agriculture, Marduk, pour qu'il garantisse de bonnes récoltes. Cette cérémonie était appelée Kupuru, un terme que l'on retrouve à peu près à la même époque chez les Hébreux, où il porte le nom de grand pardon que l'on observe encore aujourd'hui. On profitait de l'occasion pour consommer une énorme quantité de nourriture, de vin et d'alcool, à la fois par pur plaisir gratuit et aussi en guise d'hommage à Marduk pour qu'il veille sur les récoltes prochaines. Dans l'Antiquité, il était de tradition de faire du bruit, notamment avec des cors et des tambours, pendant la nuit de la nouvelle année pour chasser les mauvais esprits et, grâce à cette forme d'exorcisme, placé sous les meilleurs auspices. Depuis les temps les plus reculés, cette veille du premier l'an a été la plus bruyante des nuits. En Chine, à partir du IIIe siècle avant notre ère, on expulsait à la fin de l'année les esprits pestilentiels afin de reconduire le vieux et d'aller au-devant du neuf. Les forces mauvaises étaient boutées dehors par de jeunes garçons porteurs de torches et dansant la danse des 12 animaux, 12 comme les 12 mois. Au Tibet, les prêtres jetaient dans les bûchers allumés au Nouvel An des papiers sur lesquels chacun avait noté les événements malheureux de l'année écoulée. La fumée devait emporter au loin la malchance. En Perse, le prêtre recevait des offrandes symbolisant la nouvelle année. Dans l'ancienne Grèce, un petit enfant, figure de la fertilité, était le symbole du nouveau cycle annuel. Les Romains, au début de l'année nouvelle, célébrée le 25 mars jusqu'en 153 avant notre ère, adressaient des prières à la déesse Anna Perenna, tandis que le consul se rendait au Capitole pour honorer Jupiter. Lorsque le christianisme s'imposa, l'Église interdit aux chrétiens de fêter la nouvelle année, tenue pour païenne et impie. Elle tenta de combattre également une tradition qui voulait que le premier de l'an, chacun disposât devant sa porte des tables chargées de viande pour les passants et des présents superstitieux pour les esprits. Peut-être était-ce un reste de ce culte que les Romains rendaient le premier jour de l'année aux divinités qui présidaient aux petits cadeaux d'amis. À l'époque de Charlemagne, l'Église condamna formellement ces présents superstitieux qui reçurent le nom d'étrennes du diable. Précisons d'ailleurs que le mot étrenne vient du latin strena, qui désigne un don ou un présent de bon augure. Les étrennes sont associées au rite de la première fois, comme à de nombreux peuples. Autrefois, au Nouvel An, les enfants notamment faisaient des quêtes pour obtenir des étrennes. Ces étrennes du jour de l'an, qui ont pris le nom entre autres de Anguille-en-Leu, ont été considérées par certains comme une survivance des fêtes au Guil-en-Neuf, cérémonie druidique de la récolte du gui de chêne lors des solstices d'hiver. Les efforts de l'Église contre cette fête païenne semblent avoir porté leurs fruits. Il fut une époque où le Nouvel An n'était plus célébré et même lorsqu'il était, c'était à des dates différentes, non seulement dans les pays d'Europe, mais même dans les provinces françaises. En France, c'est sous le règne de Charles IX que le début de l'année a été déplacé au 1er janvier par l'édit de Roussillon en 1564. Et c'est ce changement de date qui fut à l'origine
de la coutume du poisson d'avril. Avant cette modification, plusieurs dates étaient utilisées pour marquer le début de l'année en France, telles que le 25 décembre, le 25 mars, Annonciation, voire même le jour de Pâques. L'édit de Roussillon a officiellement établi le 1er janvier comme le premier jour de l'année civile en France. Cependant, il est important de noter que l'adoption du 1er janvier comme début de l'année n'a pas été instantanée dans tous les pays, ni acceptée immédiatement par toutes les couches de la société. Cette modification a pris du temps pour être pleinement acceptée et mise en pratique par l'ensemble de la population française et a été progressivement adoptée dans d'autres régions du monde à travers les siècles. De nos jours encore, la nuit de la Saint-Sylvestre est prétexte à de nombreuses réjouissances qui ne sont pas sans rapport avec les rites des anciens. Outre la tradition de saluer bruyamment l'année nouvelle, feux d'artifice et autres, celle de faire bonne chère et de se divertir obéit à l'arrière-pensée magique selon laquelle la nuit du Nouvel An, qui symbolise la renaissance de l'année et par extension celle de chacun d'entre nous, peut déterminer les 12 mois à venir. C'est pourquoi, disent les anciens, remplir ses placards la veille du Nouvel An et ripailler place l'année sous le signe de l'abondance. Il ne faut pas avoir les poches ou le porte-monnaie vide sous peine de souffrir de pauvreté, ni laisser le feu s'éteindre durant la nuit. Dans toute l'Europe, vider les faux de bouteilles pendant le réveillon attire la chance.